Bonjour à tous. La semaine dernière, je suis allée à Paris. Il faisait beau. J'ai visité de nombreux monuments. Avez-vous vu mes photos sur Instagram? Alors, ces petites phrases, ces petites questions pour vous faire une présentation du discours direct, lorsque je parle directement, lorsque je m'adresse directement dans un dialogue par exemple, lorsque je pose des questions directement, et le discours indirect, lorsqu'une personne rapporte les propos d'une autre personne. Le discours indirect ou le discours rapporté. Nous allons voir qu'il existe le discours indirect au présent, au futur, et le discours indirect au passé, ça c'est le plus difficile, avec de nombreuses modifications dans la phrase par rapport au discours direct. On verra plus précisément la concordance des temps et nous verrons dans une dernière partie le discours indirect libre. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mais ce sera une petite notion, une toute petite présentation. Voilà, le sujet du cours, c'est vraiment le discours indirect ou discours rapporté. Alors, on va commencer tout de suite. Vous êtes prêts? On commence par le discours indirect au présent ou au futur. À tout de suite. Le discours indirect permet de restituer le discours, le contenu d'un discours tout en changeant la forme de celui-ci. Il est introduit par des verbes de déclaration ou d'opinion. Ces verbes s'appellent des verbes introducteurs. Les verbes introducteurs peuvent permettre de nuancer le discours rapporté. Ces verbes peuvent être le verbe dire, annoncer, affirmer, demander, raconter, expliquer, prétendre, croire, répondre, etc. On va voir maintenant le discours indirect au présent ou au futur. Si le verbe de la phrase introductive, c'est-à-dire si le verbe introducteur est au présent ou au futur, par exemple il raconte, les temps du discours restent les mêmes. Dans certains cas seulement, il faut simplement changer le pronom sujet du verbe. Par exemple, si j'ai la première personne, je vais changer à la troisième personne, il ou elle. Par exemple, si je dis « je vais aller en Russie cet été », elle dit qu'elle va aller en Russie cet été. Donc on ne change absolument rien ou presque rien pour le discours indirect, présent ou futur. La transformation du discours direct en discours indirect au passé entraîne des changements grammaticaux. Modification des pronoms et des adjectifs possessifs, par exemple. J'ai vu mon voisin dans la rue. Elle a dit qu'elle avait vu son voisin dans la rue. On a changé les pronoms et les adjectifs possessifs. On va modifier les marqueurs de temps. Par exemple, aujourd'hui, discours direct, ce jour-là. Hier, discours direct, la veille, discours indirect. Demain, le lendemain. Dans quelques jours plus tard. L'année dernière, l'année précédente ou l'année d'avant. La semaine prochaine, la semaine suivante au discours indirect. Attention, les expressions de temps
ne subissent pas de changement dans le passage du discours direct au discours indirect s'il y a un rapport avec le présent. Par exemple, si je dis « Je viendrai te chercher demain vers 11 h ». Il m'a téléphoné ce matin pour me dire qu'il viendrait me chercher demain à 11 h. On ne change pas le marqueur de temps. Mais si je dis « Il m'a téléphoné il y a un mois pour me dire qu'il viendrait me chercher le lendemain à 11 h », là, on va changer. La concordance des temps maintenant. Si le verbe de la phrase introductive est à un temps du passé, par exemple, il racontait, ou il a raconté, ou il a dit, il y a modification des temps du discours. Le tableau que vous allez voir présente les règles de la concordance des temps. C'est vraiment une règle à appliquer. Je vous laisse regarder ce tableau. Par exemple, si je dis « il a affirmé », ouvrez les guillemets, elle a été très en retard. Discours indirect, il a affirmé qu'elle avait été très en retard. Autre exemple, elle a annoncé « un jour je ferai le tour du monde ». Elle a annoncé qu'un jour elle ferait le tour du monde. On va voir le cas maintenant des phrases affirmatives. Elles sont introduites par la conjonction de subordination que ou QU apostrophe devant une voyelle ou un H au discours indirect. Par exemple, si je dis la phrase affirmative « il a dit je suis content », au discours indirect on dira « il a dit qu'il était content ». Pour les phrases interrogatives, c'est un peu différent. Les phrases interrogatives sont introduites par un mot interrogatif. Comment, pourquoi, quel, où, etc. Au discours indirect, comme au discours direct, ça ne change pas. Par exemple, si je dis « j'ai demandé comment vas-tu ?» J'ai demandé comment il, elle allait. Dans le cas d'une interrogation totale, c'est-à-dire une réponse par oui ou par non, la question indirecte est introduite par si. Par exemple, j'ai demandé « Tu as passé un bon week-end » Elle a demandé si elle avait passé un bon week-end. Quand on rapporte une question avec que, qu'est-ce que ou qu'est-ce qui, dans le discours indirect, les questions que, qu'est-ce qui deviennent ce que et ce qui. Par exemple, le journaliste demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le journaliste demande ce qui s'est passé. Donc ça, c'est valable pour le discours indirect au présent ou au passé. Pour les ordres maintenant, pour exprimer l'ordre ou la demande, on va utiliser l'infinitif au discours indirect. On souligne souvent l'invitation à faire quelque chose par l'emploi du verbe introducteur demander. Par exemple, il m'a dit « Arrête de parler si fort !» Au discours indirect, il m'a dit ou il m'a demandé de ne pas parler si fort. Voyons maintenant le discours indirect libre.
La différence avec le discours indirect est qu'il n'y a pas de verbe introducteur. Par exemple, au discours direct, tu viens quand? Je ne sais pas, je suis un peu occupée en ce moment. Je te recontacterai dès que je serai disponible. Ça, c'est du discours direct. Au discours indirect libre, il ne pouvait pas venir la voir car il était un peu occupé, mais il la recontacterait dès qu'il serait disponible. Voilà la différence entre le discours indirect présent-passé ou le discours indirect libre. Une petite précision encore que je ne vous ai pas donnée dans le cours, c'est que au discours direct, on utilise toute la ponctuation, c'est-à-dire les deux points, les guillemets, le point d'exclamation, le point d'interrogation. Eh bien, toute cette ponctuation au discours indirect n'existe plus. Même si c'est une question, lorsqu'on rapporte une question, le point d'interrogation disparaît, de même que le point d'exclamation, les guillemets, etc. Donc vous l'aurez compris. Voilà, bien écoutez, c'était la leçon d'aujourd'hui sur le discours indirect, le discours rapporté. J'espère que vous avez tout compris. Maintenant, restez là parce que je vais vous mettre quelques phrases. Je vais vous demander de changer comme ça à l'oral des phrases du discours direct au discours indirect. Restez là, à tout de suite. Alors, j'espère que ce petit exercice a été bénéfique pour vous. J'espère que vous avez réussi à être spontané. Trouvez cette leçon en entier avec des exercices sur le blog. Voilà, ne manquez pas les informations sur le blog et le cours sur le blog avec la vidéo et surtout des exercices en plus. Voilà, mais écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!